Alors, quantique et prospective, quand Timothée m'a indiqué qu'il souhaitait engager une démarche de prospective sur le quantique, j'ai freiné des 4 fers. Un, parce qu'on ne connaissait pas le sujet, parce que pour moi c'était à la fois incompréhensible, instable, incertain. Faire une étude avec un rendu après 1 an dans un domaine qui évolue tous les 6 mois, c'est une prospective en continu qu'il faut faire, ce n'est pas une étude. Et puis en plus, comme tu l'as rappelé, il y avait une difficulté majeure entre des niveaux d'expertise extrêmement pointus, 40 domaines d'expertise très pointus, qui d'ailleurs parfois ne se parlent pas entre eux, et puis des visions d'acteurs. On est dans un domaine de l'économie de la promesse, et c'est très bien, c'est comme ça que se développe un certain nombre de performances et d'innovations, sur lesquelles nous avions des visions probablement très optimistes, ou des roadmaps qui existent à des horizons rapprochés. 2029, 2030, 2031, vous les connaissez. Et donc, du point de vue de la prospective, qui aime bien s'appuyer sur un certain nombre de variables, de paramètres aussi objectifs que possible, avec des tendances, eh bien, on était dans une grande difficulté. Alors, on s'est quand même rappelé quels étaient les objectifs de la prospective. Les objectifs de la prospective, c'est d'abord de créer des vues communes. Ça ne sert à rien de faire des scénarios si on ne parle pas le même langage. Donc, créer des vues communes pour effectivement explorer des avenirs possibles et préparer des stratégies ou des politiques. Et en fait, l'essentiel du travail qui nous a occupé pendant 1 an, une dizaine de réunions, de rencontres avec des experts, de rencontres également avec les acteurs, ça a été de structurer ces vues, ces représentations communes, en utilisant les méthodes prospectives. Alors, la méthode prospective, c'est relativement simple. Délimiter et identifier l'ensemble des paramètres caractéristiques d'un problème. Et ces différents paramètres, on va les retrouver ici dans cette représentation auquel vous ne comprendrez pas grand-chose parce que, évidemment, l'objectif n'est pas de tout lire, mais elle reprend le cadre qu'a indiqué Philippe Watteau, à savoir à la fois les évolutions de l'environnement global, est-ce qu'il y a des évolutions importantes de l'environnement général qui ont un impact significatif sur le quantique ? Certaines, oui, mais globalement, l'évolution du quantique se fait autour de la recherche des technologies, des applications, beaucoup plus là que, évidemment, par rapport aux évolutions globales, même s'il y a un certain nombre de paramètres importants, l'évolution et l'accès aux ressources financières, le jeu géopolitique mondial, les enjeux de la transition écologique ont des impacts, évidemment, sur les conditions de développement du quantique à long terme. Le deuxième niveau, c'est l'écosystème. L'écosystème des acteurs, la capacité à organiser des dispositifs standardisés, la capacité à coopérer entre les différents pays européens ou internationaux. Il y a des enjeux extrêmement importants dans ce domaine, y compris des enjeux de type très simple, parler le même langage, des éléments de glossaire. On s'est rendu compte que dans le domaine du quantique, un certain nombre d'indicateurs n'étaient pas partagés par tous les acteurs. Donc il y a des éléments ici sur lesquels il y a à progresser. Donc cet écosystème, évidemment, il évolue et il est important à prendre en compte. Mais l'essentiel des travaux a porté effectivement sur des paramètres fonctionnels ou technoscientifiques. Sur du hard, sur du soft, des paramètres qui vont évoluer en partie indépendamment les uns des autres et dont on va vous présenter un certain nombre de caractéristiques ensuite. L'ensemble de ces travaux n'a de sens que si, au regard de ces évolutions de l'environnement, de l'écosystème et des calculateurs quantiques et du calcul quantique qui pourra émerger à un certain nombre d'horizons, on en étudie les impacts, les incidences, à la fois sur les business models et les domaines d'activité des acteurs industriels, mais aussi, évidemment, d'une manière plus générale, sur la société, des questions d'acceptation qui vont se poser par rapport au développement des outils. Donc ce schéma un petit peu large, avec beaucoup de paramètres, c'est celui qui nous a inspiré dans tout le courant de cette démarche, de ce dispositif, avec effectivement la volonté de créer un langage commun entre des acteurs, des experts, des industriels. Je pense que c'est le point le plus intéressant du dispositif. Et puis, ensuite, vous le verrez, d'explorer un certain nombre de scénarios, de relier les cas d'usage à ces scénarios, pour dire dans quel contexte, effectivement, ces cas d'usage et ces applications vont pouvoir se développer, et puis, effectivement, en apprécier les incidences, à la fois en termes de modèle économique et puis d'évolution sur la société.